L'exercice Citadelle-Guibert 2019 s'appuie sur un scénario extrêmement réaliste qui met en situation un pays dit failli qui, pour faire face à une rébellion très menaçante, fait appel à la communauté internationale. Donc on se retrouve donc dans un combat international, une coalition internationale, interarmée, toutes les composantes sont représentées, et en l'occurrence la composante aérienne a un rôle essentiel au travers de son Joint Force Air Component, sa composante air d'une force interarmée comme son nom l'indique. Dans le cadre de cet exercice, on agit à deux niveaux. Tout d'abord le niveau de commandement, Lyon-Montverdun, mais également des aviateurs déployés à Mourmelon. Donc au total, c'est à peu près 60 personnels qui sont déployés dans le cadre de cet exercice. Et on simule l'ensemble des missions que peut proposer l'armée de l'air dans le cadre de la réalisation de missions de cette envergure, qui sont aussi bien des missions de frappe dans la profondeur, très autonomes je dirais, sur des objectifs loin dans le territoire ennemi, mais également des missions de soutien et d'appui à la composante terrestre, que ce soit des missions de close air support, donc appui aérien rapproché, ou alors des missions logistiques et bien évidemment des missions de renseignement. Pour pouvoir gérer les missions que j'ai évoquées précédemment, nous avons besoin d'un centre, d'une capacité de commandement capable de planifier les opérations, de les programmer et de les conduire. Planifier en lien avec le niveau supérieur pour répondre à ses attentes, les programmer de manière à donner les ordres aux unités du terrain de décoller et de réaliser leur mission pour le jour d'après et le surlendemain, et en temps réel, le besoin de conduire ces opérations pour être sûr que tout se déroule nominalement et conformément au plan qui a été prévu. De façon permanente, le CDOA a une mission de formation et de préparation opérationnelle des personnels de l'armée de l'air en matière de C2R. À cela s'ajoute maintenant, dans la perspective de la NRF, donc la NATO Response Force 2022, le besoin pour l'armée de l'air d'être capable d'armer une composante aérienne de niveau OTAN pour répondre aux missions qui lui seront demandées à l'horizon 2022. Et pour cela, nous nous appuyons sur un vivier, un ensemble de personnel formé au C2R, personnel issu de l'ensemble des unités et commandements de l'armée de l'air, et cet exercice, Citadelle-Guibert 2019, est le premier jalon qui les amènera vers une capacité en 2022.